Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 23 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle se lance dans un espèce de crack à la hausse, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Dernier mouvement de la grande symphonie des records ». Enfin, symphonie des records ou... emballement final du boléro de Ravel. En fait, toutes les images sont à peu près pertinentes pour décrire ce à quoi nous assistons. Nous assistons à quoi précisément? Eh bien, au meilleur mois de janvier à Wall Street depuis 1997 pour le S&P 500 et depuis 1986, semblerait-il, pour le Dow Jones. En ce qui concerne le Nikkei ce matin, l'indice phare de la bourse de Tokyo, eh bien, c'est un nouveau plus haut depuis un peu plus de 27 ans. À 24 108 points, le Nikkei se hisse sur ces niveaux de fin novembre 1991. Et puis on a un nouveau record absolu à Hong Kong, à presque 33 000 points. Une 17e séance de hausse sur 18 à Shanghai, qui se hisse au-delà des 3515. Là aussi, c'est un plus haut depuis maintenant plus de 3 ans. Record historique en cascade hier soir à Wall Street avec un Dow Jones au-delà des 26 200, un S&P au-delà des 2833, le Nasdaq 7400 points, le Russell 1605, le DAX à Francfort, nouveau record absolu au-delà des 13 580 et vous l'attendez naturellement, le CAC 40. Ah bah non, pas de record, 5555. Pouh, on est loin des plus hauts de 2007. Bon, stop! Le CAC 40, Global Return, qui bénéficie du même mode de calcul que le DAX, qui lui est à 13 580. Eh bien, le CAC 40, rassurez-vous, est devant la bourse allemande à 184 ce matin, 14 124 la veille et 14 066 le 1er novembre dernier. Oui, le CAC 40, rassurez-vous, est bien au plus haut absolu et avec un écart de plus 32% par rapport au précédent sommet de juin 2007 et avec plus de 42% par rapport au zénith de mars 2000. Donc, tout va bien pour le CAC 40 Global Return. Oui, tout va bien, va tellement trop bien que l'on est bien rentré effectivement dans une phase haussière parabolique maniaque. Oui, les trois, on peut y aller. Il se justifie parfaitement. Quand vous voyez qu'à Wall Street, on est déjà pratiquement à 5% de hausse depuis le 1er janvier, qu'on en est à plus 6 à Tokyo, et que la bourse de Shanghai, comme nous l'avons dit, réalise sa plus longue série haussière sans correction, donc 17 hausses en 18 séances, c'est du jamais vu. Et puis nous allons quand même terminer par ce record qui, lui, alors là, on peut imaginer qu'il n'est pas prêt d'être battu, ou je pense que je ne le verrai probablement pas de mon vivant. Figurez-vous que cela fait aujourd'hui 395, et ça fera une 396e séance d'affilée, où les indices américains n'auront connu aucune correction de moins 5%, que vous la preniez en quotidien, imaginons un gros trou d'air, une semaine, un mois, un trimestre, jamais par rapport à un pic historique, les indices américains n'ont consolidé de plus de 5% depuis le mois de février 2016. La dernière fois qu'on avait connu 394 séances sans consolidation, c'était en 1996-1997 et la fois précédente en 1965-1966. Oui,
la plus longue série haussière de l'histoire sans consolidation. Et là, ça n'a rien à voir avec 1965-1966, car à l'époque, il n'y avait pas de Nasdaq, il n'y avait pas de GAFA, et il n'y avait surtout pas de marché dérivé, et encore moins d'algorithmes. Mais c'est à croire que le dernier algorithme qui fonctionne depuis février 2016 est en train de reproduire le scénario de 1965-1966. On va nous expliquer après ça que c'est de la psychologie humaine, mais en fait, dans des marchés où aucun nuage n'est jamais pris en compte, non, il n'y a pas de psychologie humaine. D'ailleurs, regardez, les taux aux États-Unis hier soir ont atteint un nouveau record. On est à 2,07 sur le 2 ans. On est à 2,37 sur le 5 ans. On est à 2,66 sur le 10 ans et 2,92 sur le 30 ans. On est au plus haut depuis maintenant plus de 2 ans. Et ça ne fait toujours pas dérailler le mouvement haussier. Alors un des stratèges d'Oppenheim ce matin expliquait qu'en fait, on est maintenant dans un système où la hausse s'auto-alimente et il faut continuer de payer sans trop se poser de questions, tout simplement parce qu'il est tellement bon marché de se couvrir contre un mouvement d'éventuelle correction que finalement il n'y a vraiment aucune raison de ne pas suivre. Alors, on paye et on se couvre. Mais la question à se poser, c'est qui vous couvre et est-ce que ceux qui vous couvrent pourraient vous payer si jamais vous exigiez de toucher la prime d'assurance contre une correction des marchés. Et là, je peux vous assurer que là aussi, on bat un record. C'est le record de gens qui ne seront pas payés si le marché corrige et qu'ils demandent à exercer leur put sur la volatilité.